Position à genoux. Si vous êtes confortable, sinon vous n'hésitez pas à placer un petit coussin sur les talons pour protéger les genoux si besoin. Très bien, on va placer les mains sur les cuisses. On va détendre un instant les épaules, fermer les yeux. Et on va prendre tranquillement notre temps pour nous connecter à nous-mêmes et à se connecter ensemble ce soir. Voilà, pour commencer l'année ensemble. Pour certains, c'est le premier cours de l'année, donc bienvenue pour ce premier cours. Ok, les yeux sont fermés. On va absorber légèrement le nombril. Placer les épaules légèrement en arrière vers le bas et grandir avec toute la colonne comme si un petit fil nous tirait l'arrière de la tête. On ramène légèrement le menton vers la gorge pour essayer d'avoir les oreilles placées au-dessus des épaules. Très bien. Et on va tranquillement faire le vide dans notre tête. On va laisser s'échapper les pensées qui nous arrivent, les pensées environnantes, les préoccupations, le planning de la journée, de la soirée plutôt, et le reste de la semaine. On essaye vraiment de laisser aller toutes ces pensées, préoccupations. Et on va se connecter entièrement à notre corps, à nos sensations aujourd'hui. On peut également tenter de visualiser les petites tensions que l'on a dans notre corps à cet instant. Essayer de les dissiper tout au long de la séance. Puis on va respirer un peu plus profondément. On essaye d'introduire une respiration nasale. On inspire profondément et on expire. Puis on va être attentif au mouvement naturel de notre abdomen lors de la respiration. On inspire, on ressent le ventre qui se gonfle. On expire. Les poumons se vident, le ventre se rentre. Encore, on inspire profondément. On expire. Puis sur la dernière inspiration, on va prendre un petit peu plus d'air. On inspire profondément au maximum. Et on va expirer par la bouche. Encore une fois, on inspire profondément par le nez. On expire par la bouche. Très bien. Et on va ouvrir tranquillement les yeux. Et on va commencer par induire un petit peu de mouvement dans notre corps. On laisse nos mains sur nos cuisses. Et on va inspirer. On va creuser le dos, ouvrir la poitrine. Expirer, on arrondit, on absorbe le nombril. On inspire, on va creuser doucement, on ouvre la poitrine. On expire, on arrondit, on peut regarder le nombril, tendre les bras. On inspire, on creuse au maximum, on regarde jusqu'au plafond. On expire, on arrondit toute la colonne. Prochaine inspiration, on revient dans une position neutre droite. Puis on va aller entrelacer nos mains. On entrelace nos mains et on va pousser les mains vers l'avant pour que les omoplates s'écartent. On arrondit un petit peu le dos, les omoplates s'écartent totalement. On va maintenir les bras à l'horizontale et on va inspirer, on va serrer les omoplates en maintenant les bras à l'horizontale. On serre les omoplates à l'arrière. Et on expire et on les écarte et on pousse les mains vers l'avant. On maintient les mains à l'horizontale. Très bien. On inspire, on serre les omoplates. Elles se rapprochent à l'arrière du dos. Le dos se creuse légèrement. On expire, on pousse les omoplates de chaque côté. Le dos s'arrondit. Je vais mettre deux profils. Encore. On inspire, on serre les omoplates. Le dos se creuse. On expire, on arrondit, les omoplates s'écartent au maximum. Et sur la prochaine inspiration, on va élever les mains
vers le ciel, on regarde vers les mains, on essaie de toucher le plafond, on va rester ici, on expire, on grandit un peu plus. On inspire, on tracte encore un peu. Et à l'expiration, on pousse vers l'avant, on redescend tranquillement les bras, tout doucement, jusqu'en bas. Très bien. On déconnecte les mains, on relâche, puis on va élever les épaules vers le ciel et lentement les relâcher totalement vers le bas, on exagère. On inspire, on élève les épaules comme si on voulait coller les épaules aux oreilles. On expire, on descend complètement les épaules, les omoplates, on grandit avec la tête, c'est l'opposé entre la tête et les épaules. Ok, on inspire, on élève. On expire et on dégage totalement. Très bien. Puis lentement, on va bouger les épaules vers l'arrière. On va faire des ronds. On monte les épaules vers l'avant, puis on les amène vers l'arrière. Les deux épaules en même temps vers le bas. Vers l'avant, on monte les épaules aux oreilles, on les emmène à l'arrière. Vers le bas, on essaie de faire des grands cercles. Encore, on ne bouge pas les bras, c'est seulement les épaules. On est sur le troisième. Allez vers l'avant, on monte vers l'arrière, on descend. 4, encore, on monte en haut, on essaie de grandir un peu plus, et 5. Puis maintenant, on va alterner une épaule après l'autre. On va commencer par la droite, on monte la droite vers l'arrière, vers le bas, et la gauche suit exactement le même mouvement. La droite, on agrandit le cercle, et la gauche. Très bien. Allez, encore on grandit. Devant, au derrière, la droite, puis la gauche. Très bien, encore 2 fois chaque épaule. Droite et la gauche. On commence un petit peu à avoir de la chaleur dans son corps. Très bien. On va relâcher, puis on va placer nos deux mains face aux épaules, les bras à l'horizontale. On ouvre bien les mains, on va les fermer totalement et on les ouvre. Très bien. Allez, on y va, on va essayer d'aller de plus en plus vite, on va échauffer de cette façon les avant-bras. Vous connaissez l'exercice. Allez, encore un peu plus vite, on essaye d'avoir un bon rythme et on maintient, on ne lâche pas, on essaye d'aller le plus rapidement possible, ça commence à chauffer dans les avant-bras, peut-être les épaules. Allez, on maintient, encore un peu. Allez, 10, 9, 8, il faut que ça chauffe, 7, allez plus vite, on lâche pas, 5, 4, encore, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, relâchez, secouez un petit peu. Très bien. Ok. Et on va placer nos mains sur le tapis. On place les mains sur le tapis. Les mains, les doigts dirigés vers l'extérieur. Les paumes sont en place. Et puis on va légèrement lever les fesses et faire des petits ronds sur nos appuis pour échauffer l'appui sur les poignets. Voilà, en décollant les fesses, on va mettre du poids un petit peu. Alors, les doigts vraiment dirigés vers l'extérieur. Alors, ouais, pas vers sur les côtés, le majeur, bien face à soi. Voilà, c'est ça. Très bien. On va aller faire les petits ronds dans un sens, dans l'autre. Très bien. On repose les talons, les fesses sur les talons, puis lentement on va placer le dos de la main sur le sol, le majeur qui pointe vers le genou. Voilà, et l'autre main également doucement. Si vous le sentez, vous pouvez mettre un petit peu de poids, c'est vous qui voyez, vous décollez les fessiers, vous voyez ce que vous êtes capable, on échauffe tranquillement nos petits poignets, très bien, et si vous pouvez ouvrir les coudes. Donc les coudes pas vers l'extérieur, justement les ouvrir, placer l'intérieur des coudes face à l'écran pour aller étirer les extenseurs. On doit sentir légèrement. Ok. On relâche totalement, on secoue un petit peu les poignets, on sent nos articulations qui se réveillent. Ok, puis tranquillement, on va aller étirer notre flanc. On va placer les talons sur le côté droit. Pas les talons, pardon, les fessiers sur le côté droit, les talons vers l'extérieur, comme une assise en petite sirène. La main gauche va aller accrocher le pied gauche.
Et à l'inspiration, on élève la main droite et on va étirer le flanc droit. C'est ça. Voilà, on peut regarder vers le plafond et on sent tout le flanc droit qui s'étire. N'hésitez pas à bien tracter la main droite. On tracte avec la main, on grandit, on respire. On regarde vers le plafond. On respire lentement, profondément. Très bien. Puis à la prochaine inspiration, on tracte avec la main droite. On revient tranquillement. Puis on va placer les fesses de l'autre côté, côté gauche. Très bien. Et la main droite va aller accrocher le pied droit. Et à l'inspiration, c'est la main gauche qui va vers le ciel. La main gauche, on inspire, on ouvre la poitrine, on sent tout le flanc gauche. C'est le carré des longs qui est étiré. Respirez, tractez votre corps. On inspire profondément, on expire, on essaie de pencher sur la droite légèrement tout en tractant. On respire lentement, profondément. On regarde vers le plafond. Très bien. Puis à la prochaine inspiration, on redresse en tractant notre bras gauche. Très bien. On déplace à nouveau les fessiers sur les talons. Puis on va faire un petit exercice qui va engager tranquillement le centre. On va placer nos mains à côté de nos genoux, les paumes bien dans le sol. On va appuyer sur les doigts. Et lentement, en absorbant bien le nombril, on va soulever les genoux. On soulève les genoux, on maintient, on respire, voilà. On regarde vers le sol, on essaie de dégager les épaules, des oreilles. Les genoux sont décollés, on est sur les pointes de pied. Et on repose. On va faire ça 5 fois. On repose les genoux au sol. Très bien, on inspire. À l'expiration, on décolle les genoux. Et on maintient. On dégage bien les épaules. On appuie sur les mains. Voilà, dosez pour ne pas vous faire mal aux chevilles. Pour ceux qui ont les chevilles un peu raides. On absorbe bien le nombril. On redépose les genoux. On inspire, repos. On expire, on pousse sur les bras. On dégage les épaules. Les genoux se lèvent. On maintient. Très bien. On repose doucement. Il nous en reste 2, il me semble. On inspire. On expire, on décolle. On inspire, on repose. Un dernier. On expire, on décolle. Et on reste 3 respirations. On va sentir les épaules qui s'échauffent. Les doigts. Les abdominaux. On repose tranquillement. Super. Puis on va les placer les mains dans le sol et on dégage les genoux à l'arrière pour placer notre table. On absorbe bien le nombril, on est dans notre table. On pousse dans les épaules, on dégage les oreilles et on va crocheter les orteils. Ok, lentement, on décolle de quelques centimètres les genoux. On absorbe bien le nombril, on maintient notre planche avec les genoux décollés de quelques centimètres. Puis à l'inspiration, on va amener les fessiers sur les talons. On inspire, fessiers, talons. Les genoux sont toujours décollés. Ok, on expire, on ramène les épaules au-dessus des mains. Les genoux sont toujours décollés. Allez, on continue. On inspire, fessiers sur les talons, genoux décollés. On expire, on ramène les épaules au-dessus des mains. Allez, encore un. On inspire, fessiers, talons. On expire, épaules au-dessus des mains. Très bien. Maintenant, l'inspiration, on va aller monter dans un chien tête en bas. Directement. Très bien. Premier chien tête en bas, on se l'approprie un instant. On pousse dans les bras. N'hésitez pas à fléchir un petit peu les jambes pour le premier. On regarde derrière les pieds. On absorbe le nombril. On est actif dans nos bras. Ok, puis à l'inspiration, on revient dans une table, genoux légèrement décollés. On inspire. Voilà, on maintient. On expire, chien tête en bas. Allez, on y va pour 3 répétitions, encore 2. On inspire, table, sans poser les genoux, contrôlé. On expire, chien tête en bas, c'est ça. Encore un. On inspire, table. On expire, chien tête en bas.
Très bien. Ok. On est dans notre chien tête en bas et lentement, on va aller monter la jambe droite vers le ciel. La jambe droite vers le ciel pour un chien à 3 pattes. Très bien. On reste fixé. On respire. Et à l'expiration, on ramène le genou droit à côté du nez. Puis à l'inspiration, on retourne dans un chien à 3 pattes. On inspire, chien à 3 pattes. Très bien. On expire lentement, les épaules vont au-dessus des mains, le genou va jusqu'au nez. On recommence. On inspire, le pied vers le ciel. Très bien. Dernier, on expire, genou. Et on maintient le genou au nez. On absorbe le nombril, on maintient encore un peu. On est fort dans nos appuis, centre engagé. Et lentement, avec contrôle, le pied droit se retrouve entre les mains. On dépose le genou gauche au sol. Très bien. On redresse. C'est parti pour Anjaneyasana. On absorbe le nombril, rétroversion du bassin. Les deux mains en namasté devant le cœur. Et lentement, on fléchit la jambe droite. Gardez la rétroversion du bassin. On essaye de rapprocher le pubis vers le sol. Et quand on est prêt, à l'inspiration, les mains s'en vont vers le ciel. Elles sont magnétisées. Et si on peut, légère flexion arrière pour un magnifique Anjaneyasana. Ce qu'on est capable. Arrêtez-vous où bon vous semble. Aujourd'hui, on absorbe toujours le nombril. On ressent le devant de la hanche gauche qui s'étire, le psoas, pardon. On respire lentement, profondément. Il y a de la chaleur qui arrive un petit peu en nous. On est sur de l'hatha yoga, donc on va maintenir les postures, vous savez. Cette respiration à peu près. Encore une. Et à la prochaine expiration, on ramène les mains devant le cœur. Très bien. Et lentement, on va aller tendre notre jambe droite. Et si vous pouvez, c'est faire à l'arrière du dos, soit le namasté vers le haut, c'est la posture avancée. On a le namasté vers le bas, on accroche nos coudes. Tout ça, c'est pour avoir le dos droit. Donc on est sur un demi-hanumanasana. Donc dos droit, on essaye lentement, avec le pied bien flex, de se pencher légèrement en avant et sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Ok, aujourd'hui, on ne pousse pas les mains au sol, on a le dos bien droit. On n'est pas obligé d'aller toucher notre genou avec notre tête. On voit ce qu'on est capable, lentement. On essaye, attention, l'équilibre, évidemment, c'est pas évident. Fixer un point, et à chaque expiration, on essaie de descendre un peu plus bas. On respire lentement, profondément. Notre demi-hanumanasana. On sent l'arrière de la jambe qui s'étire. Le dos est fort, on sent les muscles de l'arrière du dos qui se contractent également. Très bien. Et bien, il y a de la souplesse aujourd'hui. Prochaine inspiration, on redresse avec un dos bien droit. On déconnecte nos mains, on place nos mains dans le sol, on crochette le pied à l'arrière, on tend la jambe à l'arrière, on dégage le pied en gardant le genou au nez. Genou au nez, doucement, appelé, on y est, on maintient, on inspire et on revient dans notre chien 3 pattes. Très bien. Ok, lentement, on dépose notre pied droit dans le sol. On va faire exactement la même chose avec l'autre côté. On inspire, le pied gauche est en haut. On est en chien 3 pattes, on reste juste un instant dans le chien 3 pattes. Donc j'insiste beaucoup sur le genou-nez, c'est parce que je veux que vous engagez énormément le centre, c'est un intérêt pour le reste des postures. Allez, on inspire. À l'expiration, on ramène le genou au nez, les épaules au-dessus des mains. Et on inspire, le pied à nouveau pointé vers le ciel, chien 3 pattes. On expire, genou, nez. On avance tranquillement les épaules. On inspire, on pointe vers le ciel. Allez, dernier, avec contrôle, on va maintenir le genou-nez. On maintient le genou-nez, on respire, on est fort dans nos appuis. Encore un peu. Ok, lentement dépose le pied gauche dans le sol. Et le genou également dans le sol, tout doucement, pour nous redresser. Genou droit dans le sol. Voilà. On absorbe le nombril, rétroversion du bassin. C'est parti pour Anjaneyasana. On ramène le pubis vers l'avant, le rapproche du sol.
Les mains en namasté devant le cœur. On inspire, main vers le ciel. Et si on peut, légère flexion arrière. On y va doucement, lentement. On absorbe le nombril. Voilà, allez tout doucement. Respectez votre corps. Ressentez l'étirement, procurez dans le psoas. On respire lentement, profondément. On est connecté à notre pratique, à notre corps. Très bien. Ok, dernière inspiration. Prochaine expiration, on ramène nos mains namasté devant le cœur. On va tendre notre jambe gauche. Et puis on choisit l'option des mains à l'arrière. Namasté vers le haut, vers le bas. Ou alors, on attrape seulement les coudes. Par contre, un dos bien droit. On inspire, jambes tendues, pointe flex. On expire, on va se pencher lentement en avant. On essaye de maintenir notre dos droit. On fixe notre poing. On essaye de ne pas désaxer les hanches. La hanche gauche, on l'emmène bien vers l'arrière. On ne la laisse pas partir vers l'avant. Tout doucement, on se laisse se magnétiser vers le sol. En gardant le dos droit, en étant fort dans nos appuis. On est actif dans ce demi-Hanumanasana. Respirez. Ça tire à l'arrière de la jambe gauche, c'est normal. On crée un peu plus d'espace, à chaque expiration, on va un peu plus bas. Très bien. À la prochaine inspiration, on redresse avec un dos bien droit. Très bien. On plie la jambe gauche, on déconnecte nos mains, on place nos deux mains dans le sol. On crochette le pied à l'arrière, le pied droit, on tend la jambe droite. Attention, on repasse par nez-genoux. Allez, on pousse dans les bras, nez-genoux. Très bien, inspiration, on revient en chien trois pattes. Super, expiration, on dépose le pied dans le sol, on retrouve notre chien tête en bas. Prenez un instant, retrouvez-le, placez-vous. Tendez les jambes, essayez d'enfoncer les talons dans le sol. Ok, on respire lentement, profondément. Très bien. Et lentement, on va aller élever la jambe droite vers le ciel. Jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Puis on va aller placer lentement le genou au niveau du nez. Encore une fois, on maintient. Et lentement, on dépose le pied droit dans le sol et on va se redresser vers un guerrier 2. Très bien, on a un beau guerrier 2, le pied à l'arrière, c'est bien un pied à 90 degrés. On essaye d'allonger votre guerrier 2 pour avoir un 90 degrés au niveau du genou. Allez, placez-vous dans un beau guerrier, on regarde la main droite. On respire, bassin bien dans l'axe. Attention, ne pas avoir la poitrine trop vers l'avant. J'en vois beaucoup la poitrine vers l'avant. Regardez l'écran, c'est pas ça. Épaules au-dessus des hanches. C'est mieux, beaucoup mieux. Très bien. On inspire profondément, on dégage les oreilles. À l'expiration, on dépose le coude droit dans la jambe droite. Et on ouvre un guerrier de côté. On regarde vers le plafond, on essaye d'aligner notre bras gauche avec la jambe arrière. On regarde le plafond, on pousse dans le coude, on dégage les oreilles. Un beau guerrier de côté. On sent le flanc gauche qui s'étire lentement. Regardez les postures, elles sont tenues assez longtemps. C'est normal, c'est de la table. On est fort dans notre guerrier de côté. Ok, prochaine inspiration, on est tracté par la main du ciel. On revient guerrier 2 et transition vers le guerrier inversé. Donc la main arrière glisse sur la jambe arrière. On ouvre le bras droit. On regarde vers le ciel. Cette fois-ci, c'est le flanc droit qui est étiré. Très bien, on essaie de bien dégager les épaules. On respire lentement, profondément. Notre guerrier de côté. Notre guerrier inversé, pardon. Allez, à chaque expiration, on va un peu plus loin. On ouvre encore un peu. On inspire profondément.
Prochaine expiration, on est tracté par la main droite qui va aller se déposer à côté du pied droit, à côté du gros orteil. Et on essaye d'aligner la main gauche avec la jambe gauche. On va avoir une belle diagonale par Volkonasana. On regarde vers le plafond, on est fort dans le bras droit. Très bien, on pousse dans la main, genou, presse le coude, coude, presse le genou. Ok, je sais que c'est assez intense pour le bras, pour la jambe. Allez, on continue à respirer lentement, profondément. C'est un bon réveil musculaire. Encore 2 inspirations lentes et profondes. On inspire profondément. À l'expiration, le bras gauche se pose dans le sol. Le bras droit se dégage du côté du petit orteil. Et on va faire une belle transition où on pousse genou, nez. Et lentement, on dépose le pied à l'arrière vers un chien tête en bas. Très bien. Vous avez deviné, il nous reste l'autre côté à effectuer. Allez, on pousse bien dans les bras. On respire. Et c'est le pied gauche qui va vers le ciel. Et lentement, genou, nez. Encore une fois, on maintient, on respire, on absorbe le nombril. Et on dépose délicatement le pied gauche dans le sol. On redresse vers un guerrier 2. Allez, on place notre guerrier. N'hésitez pas à écarter plus les jambes. N'oubliez pas le pied à l'arrière. Il est perpendiculaire. Très bien. Voilà, placez bien les épaules au-dessus du bassin, pas les épaules vers l'avant. Super. On ouvre bien le bassin, le genou gauche est ouvert. On respire, on regarde notre main gauche. On est des beaux guerriers, vigoureux, fiers d'être là, présents, actifs. Très bien. On inspire profondément. À l'expiration, le coude gauche se dépose dans la cuisse gauche. On ouvre avec le côté droit. Guerrier de côté. On essaye de regarder vers le plafond et d'essayer d'aligner le bras droit avec la jambe droite. Il n'y a pas toujours le visu de l'écran, mais essayez de bien vous visualiser. Je pense que ça m'a l'air pas mal. Allez, on tend bien la jambe à l'arrière, on est fort. On pousse avec le bras gauche qui est sur la jambe. On dégage les épaules. On inspire profondément, on expire. Prochaine inspiration, on est tracté par la main droite. On passe dans un guerrier 2 et le reverse. Le bras droit glisse sur la jambe arrière. On ouvre le bras gauche. On respire. Faire un guerrier inversé. Allez, c'est le flanc gauche cette fois-ci. À chaque expiration, on essaie de descendre un peu plus la main à l'arrière. On reste bien ouvert. On respire lentement, profondément. On est fort. Très bien. Dernière inspiration lente et profonde. On expire. Et à la prochaine inspiration, le bras gauche tracte, ramène vers un 2, puis le bras se dépose proche du gros orteil pour un Parvo Konasana. On aligne tranquillement le bras droit avec le reste du corps, une belle diagonale. La main est devant le gros orteil. Le coude presse contre le jambier. On essaye de regarder plutôt le plafond. On respire lentement, profondément. C'est assez intense, on doit sentir notre jambe gauche. D'un moment, c'est stimulant. On respire lentement, profondément. Très bien. Ok, puis lentement, à l'expiration, on va déposer la main droite dans le sol. La main gauche de l'autre côté du petit orteil. Puis on va dégager tranquillement le pied, genou, nez. Très bien. Et lentement dépose le pied à l'arrière. Très bien. On est dans un chien tête en bas. On respire, on récupère un instant. C'est très bien. Ok. Lentement, c'est le pied droit qui va vers le ciel. On fléchit la jambe. On ramène le genou au nez encore une fois. On dépose le pied dans le sol. On redresse vers un guerrier 1. Guerrier 1, le pied à l'arrière est dans l'axe, légèrement tourné à 45 degrés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est notre bassin qui est bien dans l'axe, contrairement au guerrier 2. On absorbe le nombril, on essaye de descendre
Dans notre guerrier 1, on respire lentement, profondément. On les fixe. On ne bouge pas. On sent le psoas qui est étiré. Tous les fléchisseurs de hanche, on va en avoir besoin tout de suite. Ok, lentement, on ramène nos mains en namasté devant soi. On va placer tout le poids sur le pied droit. On est sur un pied, on ramène le genou gauche fléchi au plus haut. Devant soi, très bien. Le genou gauche est fléchi, on maintient l'équilibre. On maintient toujours nos mains en namasté. Et lentement, on va aller tendre notre jambe gauche. On tend notre jambe gauche, on maintient, on respire. On essaie de la lever le plus haut possible. Allez-y, fixez un point. Maintenez, encore, ça tire, c'est normal. On respire et lentement, le pied tombe au sol. Très bien. On maintient toujours nos mains en namasté. Cette fois-ci, c'est le genou droit qui s'élève vers le ciel. Genou droit. La jambe est fléchie pour l'instant. On maintient. On sent nos petits fléchisseurs là. Très bien, lentement. On essaie de tendre notre jambe droite et on maintient. Allez, fixez un point. Maintenez. Respirez. Encore un peu. Lentement. Allez, on maintient encore un petit peu. Et lentement. Le pied descend. Et on ne va pas le poser. Hop, on fléchit. On l'emmène à l'arrière pour notre guerrier 1 de l'autre côté. Très bien. Donc le pied arrière, légèrement tourné 45. Profondément. On est actif. On ne bouge plus. Dernière. Encore 2 respirations. On absorbe bien le nombril, on ressent l'étirement des fléchisseurs qu'on a activés tout de suite. Dernière inspiration. Expiration, on plonge les mains au sol de chaque côté du pied, on pousse dans les bras, on décolle le pied gauche, les nombrils, nombril ça va être dur, genou nez, et on emmène le pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Ok, super. Allez, on avance toujours dans notre petite posture pour la préparer. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui va aller à l'extérieur de la main droite pour un lézard. Très bien. Un beau lézard. Voilà, on reste bien actif. On peut bouger à droite, à gauche. On est en redressé pour l'instant. On sent la hanche droite qui est étirée. Le psoas gauche et lentement, on va placer les avant-bras dans le sol. Les 2 avant-bras dans le sol. Très bien. Voilà, on essaye de bien étirer la hanche droite, la hanche gauche. Notre lézard. On respire lentement, profondément. Très bien. Puis on va déposer une main au sol, l'autre main. On pousse dans les bras, on dégage le pied à l'arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Ok, on est en chien. Tête en bas, on inspire. Ok, à l'expiration, c'est le pied gauche qui va à l'extérieur de la main gauche. Lézard redressé. Très bien. On reste juste redressé un instant. On sent les hanches s'étirer, s'activer. On respire lentement, profondément. Et on va placer les avant-bras dans le sol. Un avant-bras, l'autre avant-bras. Allez, à votre rythme. Respirez lentement, profondément. C'est assez intense. Très bien. Ok. On va replacer une main dans le sol. L'autre main, on tend nos bras. Et on va dégager le pied gauche vers un chien tête en bas. Très bien. Ok. Lentement, on va déposer les genoux dans le sol. Puis on va laisser de l'espace pour les fesses pour aller s'asseoir. Et les jambes à l'avant. Ça va toujours le son? Ouais. Ok. Et de là, on va aller fléchir le pied droit et l'écarter de 2 largeurs de poing. Donc là, ma jambe droite est fléchie, on l'écarte de 2 largeurs de poing. On a déjà fait ça ensemble. Et on essaye de ramener le talon au plus proche du fessier, donc bien fléchi.
les deux poings. On inspire, main vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant. Et on va aller attraper nos mains à l'arrière de notre dos. On n'attrape pas le pied. Voilà, super. Ok, on essaye de bien aller vers l'avant, vers l'orteil, tout en essayant d'attraper nos mains à l'arrière. Peut-être que ce n'est pas possible d'attraper les mains. Et bien on essaye au maximum de les attraper, de s'y rapprocher en tout cas. On voit ce qu'on est capable. Et en même temps, il faut bien aller chercher vers l'avant. Très bien. On continue à respirer lentement, profondément dans cette posture. Encore 2 inspirations. On sent l'arrière de la jambe gauche qui s'étire. La hanche droite également qui est en flexion totale. Ok. Puis on va déconnecter nos mains et à l'inspiration, on redresse. Très bien. On va aller tendre notre jambe droite, fléchir la gauche, même posture. Donc on plie bien le pied gauche, le talon est proche du fessier. On place nos deux poings entre notre pied et notre jambe pour écarter légèrement le pied. Très bien. On inspire main vers le ciel. On expire, on se plonge en avant. On fait le tour du genou pour aller essayer d'attraper nos mains. Le pied et la jambe droite est bien active, hein, pied flex. Jambes tendues, on essaye d'aller un peu plus vers l'avant à chaque expiration. Allez, on essaye de bien travailler l'ouverture de la hanche gauche. On respire lentement, profondément. Très bien. On déconnecte nos mains et à l'inspiration, on redresse. Alors après ces deux postures de fermeture, on va faire une toute petite ouverture. On place nos deux jambes vers l'avant, tendues. Les mains, on les place à une longueur d'avant-bras à l'arrière. Hop, on prend nos repères, vous connaissez. Les mains pointées, les doigts pointés vers les fesses par contre. Voilà. On va inspirer, pousser sur les talons, ouvrir le dos, relâcher la tête à l'arrière. Très bien. On respire lentement, profondément. Dans notre table inversée. Allez, on maintient, on reste 5 respirations dans cette posture qui est assez intense. Mais c'est important de l'effectuer comme contre-posture suite à la fermeture du dos. On ouvre, on respire. Et lentement, à la prochaine expiration, on ramène les fessiers au sol. Très bien. Et c'est là que je vais vous demander de sortir votre petite brique ou je ne sais quoi, ce que vous avez sorti comme petit instrument pour le mettre juste à côté de la jambe droite, à côté du pied. Très bien. On va placer les mains au niveau des cuisses. Très bien. Et lentement, on va vraiment aller absorber le nombril. On va élever la jambe droite, la passer au-dessus de la brique, déposer le talon au sol et ramener au centre. 5 fois. 1. On essaie de ne pas bouger le dos. Voilà. 2. On revient. Respirez. Lentement avec contrôle. 3. Extérieur. On revient intérieur. Allez. 4. Doucement. Vous allez un peu vite. On revient au centre. Un dernier. Et 5. Très bien. On va placer la brique de l'autre côté. Pied gauche. Essayez de bien absorber le nombril et de faire ça avec finesse. On inspire, on décolle, on place de l'autre côté extérieur. On expire, on ramène intérieur. 1. Très bien. Allez, dos bien droit, on absorbe le nombril. 2. Les épaules dégagées. Allez, on continue. 3. On expire, on ramène au centre. Encore 2. On inspire, on décale. 4. On expire, on ramène. Encore une fois. On expire, on ramène. Et 5. Très bien. On relâche tout. Ok. Et c'est là qu'on va aller sur 2 postures différentes. Du coup, pour cela, on va aller chercher notre pied droit. Vous connaissez cette petite préparation pour la hanche. Notre pied droit, on le place dans notre coude gauche. On l'encercle le genou comme un petit bébé et on balance tout ça. D'accord?
On va être fin prêt sur notre première posture qu'on va évoluer ensuite. Je pense qu'on l'avait peut-être déjà faite, je ne sais pas. Pour l'instant, bercez-vous pour vous donner de la force. Cajolez-vous. Très bien. Ok. Donc, la première posture qu'on va effectuer, je vous laisse juste un instant. Regardez. On va placer le pied, empoigner le pied pour le placer le plus haut possible, mais il faut surtout qu'il soit au-dessus du coude. La première posture qu'on va effectuer, les deux mains, on va essayer de monter les fesses. Ça ne va pas être évident, mais vous allez voir, je vais vous donner une alternative pour après. On essaye ensemble. Donc, on empoigne notre jambe droite, on place le jambier, si on peut au-dessus de l'épaule, sinon juste au-dessus du coude. Mon bras droit est fléchi pour maintenir la jambe. Le bras gauche pousse dans le sol et on essaye, si ce n'est pas l'ensemble, au moins décoller les fesses. Si on n'arrive pas à décoller le pied, au moins les fesses. Les fesses sont décollées et éventuellement on décolle le pied gauche. On voit ce qu'on est capable. Voilà, on s'entraîne, on s'exerce. Très bien, super Élise. Ça bosse bien aussi. Schéma, parfait. C'est pas évident. Et Koudi, il y avait les fesses qui se levaient, si j'ai bien vu. Très bien. Donc maintenant, je vais vous montrer la petite alternative qui permet de lever les fesses un peu plus rapidement, facilement plutôt. Donc, le départ, c'est exactement la même chose. J'ai ma jambe sur le bras, coude fléchi, mon bras gauche dans le sol. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer le pied gauche croisé avec la jambe droite. Ok, pied gauche, il passe au-dessus du pied droit et ils sont croisés. Et de là, vous allez voir que les fesses, elles se lèvent beaucoup plus facilement. Ça, c'est la première étape. L'étape seconde, c'est d'aller chercher un petit peu comme si on descendait en chaturanga pour aller dans notre posture du 8 angles. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais déjà, plaçons le bras, le pied gauche qui croise au-dessus et on essaye de décoller nos fesses. Je suis sûre que vous y arrivez. Allez, on fait l'autre jambe. Donc jambe gauche, on fait le petit... on berce notre jambe dans un premier temps. Voilà, doucement. Voilà, c'est ça. On respire. Ok. Allez, on relâche. On va placer, on empoigne notre pied gauche. On le place au-dessus du coude gauche. Coude fléchi. Dans un premier temps, les deux mains au sol. Hop, on essaye de lever les fesses. Éventuellement le pied. Voyez ce que vous êtes capable. Et au-dessus, le pied droit va aller se projeter au-dessus pour aller soulever les fesses. Si on est là, on peut essayer éventuellement d'aller se pencher en avant, tendre les jambes. Ça, c'est peut-être l'étape un peu supérieure. Pour terminer le cours, on va faire un petit peu de dos pour ouvrir, un petit peu d'étirement des fléchisseurs. Donc, on va aller se placer en sphinx, lentement. On dégage les épaules, on absorbe le nombril. Très bien. On regarde vers l'avant, un beau sphinx. Ok, puis on va placer l'avant-bras gauche perpendiculaire pour dégager le droit, pour aller étirer la jambe droite. Très bien. Voilà, on essaye de bien étirer, de respirer. C'est ça. C'est de bien toucher le talon au fessier. Ok. On déconnecte le talon. Et on va juste aller élever un petit peu le genou. On maintient la main et on élève juste un petit peu le genou comme un demi-arc. On maintient. On respire. Le pied pousse contre la main pousse contre le pied. Encore un petit peu. Et on relâche. Très bien. Et on va inverser. On place la main droite, perpendiculaire. La main gauche qui va aller chercher le pied gauche. On connecte le talon au fessier.
Et on respire lentement, profondément. On laisse ça s'étirer. Les bras fémorales, les fléchisseurs. On respire lentement. Très bien. Puis on va aller décoller. On maintient le pied, la main sur le pied. On décolle le genou. On ouvre, on maintient encore. C'est assez intense. On respire. Encore un petit peu dans ce demi-arc. Et on relâche. Très bien. Puis on va aller juste étirer un petit peu les épaules. Donc là, mes bras, ils sont perpendiculaires, mais on va laisser glisser les coudes de chaque côté pour aller s'allonger comme une croix. Mais les coudes sont devant nous. On relâche bien les épaules, on laisse aller. On respire, on sent les deltoïdes, l'arrière des omoplates qui est étiré. Ok, puis on va placer, on redresse, on fait juste l'inverse. Le bras qui était au-dessus, hop, je le glisse en dessous. Ok, on est symétrique. C'est ça. Allez, on relâche. On respire lentement. On détend les omoplates, l'arrière du dos. Je m'excuse. Ok, et lentement, hop, on délace nos bras et on va aller s'allonger sur le dos. Et c'est bien la dernière posture, bien méritée, notre Savasana. On pose les dos des mains sur le tapis, les paumes ouvertes vers le plafond. On respire, on ferme les yeux un instant et on prend notre temps pour intégrer ce cours. Ok, on va tranquillement respirer. Couvrez-vous si besoin, bien sûr. Et on va prendre notre calme. On relâche totalement l'ensemble du corps. On laisse le corps se détendre sur le tapis. Les jambes relâchées. Le bras. La poitrine. Et tout l'ensemble de l'abdomen. L'abdomen est tellement relâché qu'il suit le mouvement naturel de la respiration. Laisse vous connecter à cette respiration, à ressentir le changement dans votre corps, votre ventre, vos côtes, votre poitrine qui bouge à chaque inspiration et à chaque expiration. On laisse le mouvement naturel, on laisse l'air entrer et repartir. On laisse l'énergie prana également entrer et se dissiper.
laisse notre conscience faire intégrer notre corps. Et on reprend tranquillement le contrôle en bougeant les doigts, les orteils. Puis on va tranquillement s'enlacer, croiser nos bras et peut-être masser chacune de nos épaules. Se faire du bien, récompenser du travail, sentir les tensions qui sont maintenant absentes. On va tranquillement se placer sur le côté de notre choix. Sans recroqueviller, prendre un temps de reconnexion avec soi-même. Et d'intégrer tranquillement notre nouvelle énergie. Quand on est prêt, on va s'asseoir dans une position confortable. Peut-être en tailleur, peut-être notre position de départ, à genoux, choisissez. On va juste prendre un temps pour fermer les yeux. Placer plutôt les paumes des mains vers le ciel. Grandir la colonne et prendre conscience de notre état après la séance. Est-ce qu'il y a toujours ces tensions qu'on a senties au départ? Est-ce qu'elles sont parties? Ressentir aussi la nouvelle énergie après la séance. Peut-être qu'on a été complètement vidé, on n'a qu'une envie, c'est d'aller au lit, ça marche aussi. Puis on va ensemble prendre un temps respiratoire. On inspire profondément. On maintient le souffle et on expire. Encore. On inspire. On maintient le souffle. On expire. Dernière fois. On inspire. On maintient le souffle. On expire. Puis on va placer tranquillement nos deux mains en namasté devant le cœur. Éventuellement se pencher en signe de gratitude, de remerciement de ce bien-être que notre corps a pu